Salutations distinguées, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va passer quelques jours ensemble. Je vous cache pas que j'ai du mal à me remettre, pourtant c'était un week-end à la campagne, il y avait rien de fou. On n'a pas beaucoup dormi, il faisait hyper chaud et vu qu'on veut profiter un max, on dort pas beaucoup et là je peine à me remettre dans le bain, genre quand le réveil il sonne le matin, j'en peux plus. Enfin bref, avant de commencer cette vidéo, déjà première chose le plus important, je voulais absolument vous remercier parce que là encore hier j'ai vu vos commentaires et vraiment ça me fait chaud au cœur. Je trouve ça vraiment, vous êtes trop gentils. Je suis choquée genre de cette gentillesse. Je trouve que c'est tellement rare maintenant que ça mérite d'être souligné. J'ai eu aussi mon premier commentaire négatif. Mais vraiment j'ai pas compris. Enfin je sais pas, je pense que c'était une personne qui était végane qui m'a agressée en me disant arrête de faire la promotion de la, je sais pas quoi, de la consommation de viande, j'en sais rien. Sauf que, en fait, c'était sur ma vidéo de flan, courgettes, tomates, feta, et oui, certes, j'utilise quelques œufs. Enfin bref, j'ai pas compris, alors je me suis dit, est-ce que c'est à prendre au premier degré, second degré? J'en sais rien. Tout ça pour vous dire que, en fait, tu es végane, tant mieux, grand bien te fasse. Tu es viandard, tant mieux, grand bien te fasse. À un moment donné, chacun vit comme il veut, et chacun fait des efforts à sa manière. J'estime que je ne fais pas la promotion de viande ou de, je sais pas, d'abattoir ou j'en sais rien. J'essaye d'avoir une alimentation correcte comme tout le monde et je fais au mieux en fait. Enfin voilà. Donc je trouve ça vraiment dingue les gens qui se permettent de te donner un ordre parce que là limite c'était vraiment un ordre le commentaire genre mais MDR laisse-moi tranquille. Moi est-ce que je te fais chier parce que pareil tu manges des aliments transformés, du soja machin, enfin bref j'en sais rien, bref j'y connais rien, chacun vit comme il le veut. Ici je veux vraiment pas qu'on se prenne la tête avec tout ça, enfin c'est vraiment pas mon délire en fait. Si t'as envie de t'envoyer un bœuf, envoie-toi un bœuf, si t'as envie de bouffer du soja, bouffe du soja et juste fais pas chier les autres, enfin respecte l'alimentation de tout le monde et respecte la manière de vivre que chacun a, enfin bref voilà. Et autre chose, parce que là je suis en train de me... On est presque 600 et je voulais vous dire une dernière chose, mais j'ai tellement parlé que j'ai oublié. Oui, c'est ça. Je prête pas attention aux statistiques et tout pour vous dire, mais j'ai jeté un coup d'œil quand même parce que la dernière fois j'ai vu une vidéo de Shera et effectivement on a accès à YouTube Studio quand on crée des vidéos et tu peux voir les statistiques, qui te regarde, l'âge de chacun, le pays, etc. Et en fait, en fouillant un peu là-dedans, j'ai remarqué que plus de 90% regardaient mes vidéos et n'étaient pas abonnés. Qu'attendez-vous? Après je comprends, il y en a qui ont pas l'abonnement facile, qui vont regarder plusieurs vidéos en amont et après se dire ouais j'aime bien, je m'abonne. Les likes j'ai l'impression qu'ils sont payants par rapport au nombre de vues. Après bon j'entends, il y en a qui aiment pas forcément. Après je sais que quand t'es sur la télé et tout c'est un peu plus galère parce que tu penses pas forcément et tout. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup. En tout cas je voulais vraiment remercier encore une fois, 1000 fois les personnes qui me laissent des commentaires et puis en plus c'est super quoi parce qu'on échange et c'est toujours des conseils, toujours j'ai un réel échange et je trouve ça incroyable. Enfin bref, le programme c'est que déjà hier j'ai fait, bon ça vous intéressera pas parce que voilà je vais pas vous montrer ça, mais en gros hier j'ai passé la journée à filmer du contenu pour faire des formats verticaux, donc notamment des recettes de cuisine. Donc j'en ai fait 5. Il faut que je fasse les montages là parce que j'ai plus d'avance en fait. Ensuite il faut absolument que je nettoie ma terrasse en fait parce que là c'est la jungle. Ah j'ai les poils du chat là qui me dans le nez. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah, j'ai retrouvé le commentaire du coup parce que vu que je filme avec mon téléphone, je peux pas faire tout en même temps. Et en gros, la personne me disait arrête de faire l'exploitation. Non, je sais plus, j'ai déjà oublié. Arrête de faire la promotion de l'exploitation, en gros de viande j'imagine, d'animaux sentients. Et du coup, en plus de ça, cette personne, grâce à elle, j'ai appris ce que voulait dire sentient, parce que je ne connaissais pas du tout ce terme. Donc au moins, mine de rien, même si c'était négatif, elle m'a appris quand même quelque chose. Voilà. Let's go. Même quand je fais du montage, il vient m'embêter. J'ai bientôt fini, on va aller manger. Je vois que t'as plein de choses à dire. Non, ça y est, tu n'as plus rien à dire.
ta tête de mal aimable là. Bon, j'ai enfin fini mes 5 montages. Il est 13h08, très exactement. Il y a ma machine qui est en train d'essorer. On dirait qu'il y a un... Je sais pas, elle va aller dans l'espace. Tellement elle fait de bruit. Et entre-temps... Et ben j'ai bien le seum parce qu'en fait il s'avère que il pleut. Alors je sais pas si c'est encore le cas, je sortirai tout à l'heure pour voir, mais du coup pour la terrasse, le grand nettoyage et tout, ça va être un peu relou quoi. Vous vous souvenez ça là qui était dans le salon? Bah finalement il a complètement changé de siège, de volant et tout, et au-delà de ça on a un écran et du coup on a fait disparaître l'armoire qui est ailleurs dans la maison. Là bah j'ai mis mes trucs Harry Potter. Faites pas attention aux mouchoirs, Kevin est malade comme un chien depuis une semaine. Il faut qu'il les ramasse, vous comprendrez que c'est pas moi qui vais les ramasser. Je me suis partout la glu, hein. Que j'apprécie maintenant dans ma nouvelle vie / organisation, c'est le meal prep. Donc du coup, là, j'ai juste à assembler dans mon assiette. Vous allez voir, hein, c'est rien de fantastique parce que là, moi, je finis les restes. Pas de gâchis ici, qui gâche en fait. Enfin, je trouve ça vraiment incroyable, les gens qui font ça. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Donc là, je vais me faire une assiette vite fait et puis je vais me poser devant une vidéo YouTube pour me détendre. Et là, je suis face à la fenêtre et je vois qu'il pleut encore. Donc je pense que c'est mort cette histoire. C'est pas grave, je vais essayer de me rabattre pour faire autre chose, genre une brioche. Voilà. En tout cas, je comprends vraiment plus rien à ce temps. Hier, j'étais chez mes beaux-parents hier soir. On mangeait un barbecue et là, on se lève et... Enfin non, ce matin, j'ai eu du soleil. Et là, maintenant, il fait un temps de merde. Du coup, je vous assure que c'est bon. C'est pas glamour, mais c'est la salade de la Hesse, comme j'aime l'appeler. Je vais prendre... Si j'arrive à ouvrir un peu d'haricots verts, nature, comme ça, écoutez, ils sont bons, ils sont frais, ils viennent du maraîcher, s'il vous plaît. Et j'ai fait cette tarte-là. Bon, là, maintenant, elle ressemble plus à rien, elle est au frais et tout, avec une base pesto. Ensuite, j'ai mis des belles tomates bien en chair, là, les grosses tomates. J'ai mis un peu de thym, romarin, un trio de graines de sésame. À la fin, après cuisson, j'ai mis une cuillère à café de miel et j'ai ajouté une belle mozzarella, évidemment. Yac, maman, elle va grailler. Je sais pas si ça se dit. Bon, voilà à quoi ressemble mon assiette. Alors, ça fait pas rêver, mais c'est ça la vraie vie. Je voulais vous faire un ou une update, une mise à jour. Donc une update, un update. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Par rapport à mon week-end avec mes copines, du coup, bah finalement, j'ai réussi à filmer. Alors pas tout comme j'aurais aimé, etc. Je voulais pas faire chier aussi. Enfin voilà quoi. Donc j'ai pas tout filmé. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie pour une première. Alors après, voilà, est-ce que je vais être objective ou non parce que c'est moi qui ai fait la vidéo et tout. Mais moi je trouve ça hilarant. Après parce que c'est mon humour dans cette vidéo. Je suis très bon public. Je rigole tout le temps. C'est pour ça que vous me voyez tout le temps rire dans les vidéos. Genre même quand je parle moi-même, je me fais rire. J'adore rire. Ma solution à tout, c'est de rire. Voilà. C'est un panaché de rire, cette vidéo. Oui, c'est ça que je vous ai pas raconté. Chose qui s'est passée en week-end et que j'ai pas filmé parce que j'étais tétanisée. Moi, vous voyez, les insectes, tout ça... Bon, j'ai pas peur. Je sais que la plupart des gens ont peur des araignées, des machins et tout. Après, je dis pas, hein, tu m'emmènes en Australie avec les grosses araignées comme ça, là, bon, là, oui, il y a moyen que j'ai peur. Hein. Généralement, je suis pas sensible aux insectes. Ça me fait pas peur. Juste, à la rigueur, les guêpes, ça m'agace. Mais j'ai pas peur d'une guêpe. Genre, c'est juste, ça m'énerve, là, ça tourne autour de ta viande et tout quand tu es en train de manger. Il y a une chose dont j'ai très très peur dans ce monde, c'est tout ce qui va être reptile. Enfin, c'est pas peur, mais enfin si, j'ai peur et ça me rend très mal à l'aise. Tout ça pour vous expliquer que moi, le premier soir, je suis là, je commence à aller, enfin, je vais pour aller dans le jacuzzi et en fait, je sais pas, j'ai dû remuer un truc et là, il y a un crapaud qui sort de nulle part. Je vous mettrai la photo là si j'y pense. Ma pote Estelle, elle essaye de le ramener dans la nature, tout ça. Elle arrive pas. Genre le crapaud il est comme ça contre le mur de la maison. Après, du coup, il y avait notre chambre qui donnait sur la terrasse. Je dis aux filles, non mais fermez tout de suite la baie vitrée et tout, il va rentrer dans ma chambre. Après c'est mort, moi je dors plus là, tout ça. Croyez-le ou non, le crapaud, on a fermé la baie vitrée, il a réussi à se faufiler et il est rentré dans la chambre. Oh,
Putain. Enfin bref, au final, il est ressorti et tout. Et après, j'avais peur qu'ils viennent, là, qu'ils sautent dans le jacuzzi, qu'ils viennent se... Ah, bref, ça me dégoûte. Bref, bonne app à toutes. J'ai retesté la cookie, n'importe quoi, la recette cookie chocolat blanc matcha. Et cette fois-ci, j'ai mis un beurre salé. Et franchement c'est grave meilleur. J'ai tourné la vidéo hier, donc ça sortira en short si ça vous intéresse. Voilou. Non mais heureusement que l'arbre à chat il est solide. Je suis en train d'écraser Moon là. Ça va toi? Oui, ça a l'air d'aller. La vie de Pacha. À la base, je voulais faire la brioche, je vais la faire, mais en fait, vous savez, j'ai lancé le mode pyrolyse sur le four parce que ça me le réclame genre depuis 3 semaines. Et je me suis dit, vu qu'il pleut et qu'il fait pas chaud, autant en profiter. Donc je l'ai fait tout de suite. Sauf que, en fait, si je fais la brioche et que je vous explique la recette, machin et tout, avec le boucan que ça fait, en parallèle, j'ai eu... pour ceux qui ne le savent pas, je suis au chômage pour la première fois de ma vie. Au début, j'avais vraiment beaucoup de mal à le dire. J'avais hyper honte de ma situation parce que socialement parlant, je trouve que ça fait vraiment un décalage ou autre. Heureusement que j'ai un entourage fantastique qui n'arrête pas de me dire que en fait, je l'ai juste mérité dans le sens, pas j'ai mérité d'être au chômage, hein, mais j'ai mérité de me reposer parce que bah c'est peut-être pas grand chose parce que je suis qu'au début de ma vie, mais j'ai fait mes études. Une fois que j'ai terminé mes études, je suis allée bosser comme tout le monde. Donc j'ai commencé en intérim et après j'ai eu l'opportunité de découvrir le monde de l'immobilier, sachant que j'avais déjà fait des stages, j'avais eu l'occasion d'en faire quand j'étais plus jeune en études. Et en fait, voilà, pendant 8 ans, je n'ai pas arrêté de bosser. Et là, en fait, mon entreprise où je suis partie allait très mal financièrement. Autant vous dire que l'immobilier, depuis quelques années, sincèrement, c'est la crise de fou. Pas assez de rentrée d'argent. Donc évidemment, quand on a des assistantes ou autres, on peut s'en passer et on leur demande de s'en aller. On trouve un arrangement et voilà. Les commerciales avec qui j'aimais travailler sont partis, malheureusement. Enfin, les commerciaux, pardon. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours eu des ruptures conves. Et là, je me suis dit, en fait, ça te trotte dans la tête depuis tellement longtemps, YouTube, que là, c'est l'opportunité 2, en fait. Pourquoi je vous raconte ça? Je ne sais plus. Oui, parce que du coup, en fait, depuis que je suis inscrite chez France Travail, pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui ont jamais été au chômage ou autre, en fait, on est suivi. Moi, je suis suivie. Alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde, il y en a beaucoup qui sont lâchés dans la nature ou autre, et moi en fait je suis suivie par une dame qui est extrêmement gentille et en fait toutes les 2 semaines je lui fais un compte rendu de ce que je fais, ce que je souhaite faire, etc. Donc j'ai été très transparente avec elle. Je lui ai dit que pour le moment de toute manière j'étais traumatisée du monde du salariat. J'ai pas eu que des bonnes expériences. Après je pense que c'est pas que mon cas mais c'est le cas de beaucoup de personnes. Beaucoup de mauvais collègues ou autres, pas tous, employeurs. Et en fait moi je suis partie pour être totalement transparente parce que je faisais le boulot de 3 personnes et vu que j'avais pas l'air d'être débordée parce que bah dans la vie soit t'es efficace soit tu l'es pas, et bien il y avait des remontées comme quoi je me tournais les pouces quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, je m'occupais de tout ce qui était administratif pour l'immobilier, je m'occupais du suivi des ventes, donc j'étais en relation avec les notaires, les clients. Après c'est vrai que moi qui ai été commercial, j'estimais que le commercial devait lui aussi faire le suivi du client parce qu'il y a trop de clients qui sont lâchés comme ça dans la nature et le commercial en fait une fois qu'il a fait sa vente on n'en entend plus parler et tout et puis toi t'arrives comme un cheveu sur la soupe et tout et je trouve que c'est pas professionnel. Donc bref en gros je faisais ça. Après je m'occupais de tout ce qui était réseaux sociaux, je m'occupais de tout ce qui était montage etc. Donc j'allais aussi sur le terrain pour prendre des vidéos, des photos, des maisons, des appartements, tout ça pour un SMIC. Voilà, donc en fait j'ai réclamé pendant 1 an une prime ou simplement un meilleur salaire. Enfin, tout travail mérite salaire, j'estime que c'est le cas. Et en fait je ne l'ai jamais eu. Effectivement, quand on m'a proposé de m'en aller et avoir la possibilité de toucher le chômage, et ben j'ai dit oui en fait. Bon, autant vous dire que France Travail ne va pas vous aider pour retrouver un emploi. Sachez que maintenant, si je dis pas de bêtises, si vous n'honorez pas vos rendez-vous et tout, vous pouvez être radié, vous pouvez
pouvez avoir une baisse au niveau du pourcentage de votre allocation en fait tout simplement. Donc moi voilà, j'ai ouvert en parallèle ma micro-entreprise pour être dans les règles. J'ai envoyé tous les papiers à France Travail. Ils savent que je n'exclus pas la recherche d'emploi pour autant. Pas pour l'instant parce que comme je lui expliquais au téléphone, je vais partir en voyage pendant 3 semaines. Pas maintenant, mais un peu plus tard. Je vous avais dit, je partais en vacances avec Kevin. Mais cet été, je reste ici. Généralement, on part tout le temps hors saison. Et je lui dis en fait, le souci, c'est que même si je me renseigne pour un CDI, ils vont me rire au nez en me disant, mais en fait, ouais d'accord, mais tu es pas là pendant presque un mois. Donc autant vous dire que là, pour l'instant, c'est pas ma priorité. Pour clôturer le sujet, juste si je peux vous donner un conseil, si vous ouvrez votre micro-entreprise, ne faites pas la même erreur que moi. Faites des déclarations mensuelles et non trimestrielles. Parce qu'en fait, quand vous allez faire des déclarations trimestrielles, même si, parce que là, pour être totalement transparente, évidemment, j'ai aucun revenu par rapport à ce que je suis en train de faire actuellement. Ça vient pas comme ça. Si ça se trouve, ça ne viendra jamais. Mais du coup, en fait, tu déclares des mois à zéro et quand tu les déclares tous les mois, tu touches vraiment toute ton allocation. Ce qui n'est pas le cas quand tu as fait une déclaration trimestrielle. En fait, ils peuvent pas tout te verser, ils te versent une partie. Donc clairement, je vais vous dire la vérité, ça te met dans la merde financièrement. Et en fait, au bout des 3 mois, quand tu leur donnes le document de ta déclaration de CA, comme quoi t'es à zéro, là ils font la régule et ils te reversent le tout. Donc voilà, c'est une grosse galère. Passons à autre chose, d'un peu plus fun. Je sais pas si vous avez vu, je mets plus de fond de teint et d'anti-cerne parce que déjà d'une il fait chaud. Et ensuite j'ai une peau en ce moment, je crois que j'ai jamais eu autant d'imperfections. J'ai beaucoup de rougeur, je sais pas si on voit parce que la qualité de l'iPhone, voilà, c'est tellement trouble et tout que ça fait bien les choses. Le jour où j'aurai une caméra, vous verrez vraiment. Mais en gros, j'ai souvent des rougeurs ici, là, tout là, là. Et en fait, ici, j'ai une grosse tache de sécheresse avec des boutons et j'arrive pas à m'en débarrasser. Je sais pas si vous voyez bien. Du coup, je vais en profiter là pendant que mon four ça termine là de chauffer tout, enfin de nettoyer, etc. Je vais en profiter pour utiliser ce que Sandra m'a donné. Je m'étais trompée la dernière fois, j'avais dit en soie, mais c'est en satin. Et donc en gros, c'est La Roche-Posay. Donc votre tête d'oreiller, ok. Le saviez-vous? La tête d'oreiller en coton absorbe les produits que vous mettez avant d'aller dormir et retiennent particulièrement le sébum, impuretés et poussière. Résultat, votre peau peut être en manque d'hydratation. L'efficacité de vos soins ne sont pas optimisés et des imperfections et irritations peuvent apparaître. Donc peut-être que ça va m'aider aussi par rapport à ça, parce qu'en gros ils disent c'est pour cela que nous avons le plaisir de vous offrir une tête d'oreiller en satin hypoallergénique, douce et lisse. Elle réduit les irritations et les frottements pendant la nuit pour, attendez je reprends mon souffle, pour diminuer les marques de sommeil et ne pas aggraver l'inflammation des peaux à tendance acnéique. Et contrairement au coton, elle n'absorbe pas vos soins, laissant votre peau hydratée toute la nuit. Et j'avais entendu dire que c'était très bien pour les cheveux aussi, et vu que j'aimerais bien avoir des cheveux brillants et etc, ça serait cool. Donc je vais changer ma tête d'oreiller. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Elle est comme ça, pareil, je sais pas si on voit bien. Je vous montrerai quand je l'aurai installé. C'est vachement fluide et c'est hyper doux quoi. Du coup ça rend ça. C'est hyper doux, hein. Franchement, je pense que je vais kiffer dormir là-dessus. Lui, il est encore en train de pioncer. J'ai beaucoup d'espoir en ça. Petite précision par rapport à mon monologue sur le chômage et tout. Du coup, j'ai jamais fini ma phrase, mais en gros, mon entourage et mes proches me disent que je l'ai mérité dans le sens où, je pense que vous l'avez bien compris, mais où j'ai jamais arrêté de bosser, j'ai jamais été en arrêt maladie. Enfin, voilà, je suis pas de nature feignante. J'ai toujours été bosseuse. Ok, avec des petites tendances à procrastiner de temps en temps, mais voilà, j'ai une conscience pro, j'aime les choses plus ou moins bien faites, enfin bref, et du coup en fait moi quand j'ai été au chômage j'ai été ultra angoissée, j'ai pas arrêté de pleurer au début pour être très honnête parce que c'était tout nouveau pour moi et en fait, voilà, tu plonges dans l'inconnu et tu sais pas si tu vas retrouver un emploi, tu sais pas ce que tu vas faire. Et moi, je suis le genre de personne, j'ai toujours un coup d'avance. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, à chaque fois que j'ai quitté un job, j'ai toujours, soit j'avais quelque chose avant, soit en l'espace d'un mois, à peine, je retrouvais un boulot comme ça, quoi. J'ai toujours été prise à mes entretiens,
Finalement, je pense avoir une bonne étoile et un peu de chance. Et puis, en fait, je me dis toujours que j'ai de la chance, mais c'est juste peut-être parce que, bah, voilà, je suis moi, quoi. Et là, en fait, c'était la première fois où ça me tombait dessus. En fait, je l'ai pas précisé, mais l'agence où je travaillais a fermé et tout le monde, plus ou moins, a été rapatrié dans l'agence siège, en fait. Et il y avait déjà une assistante co qui avait plus de 20 ans d'expérience. Donc autant vous dire que même si j'avais fait un tour de magie ou que j'étais venue avec un déguisement de clown en faisant des cabrioles le matin, je faisais pas le poids. Donc c'est pour ça aussi que j'ai quitté mon job, et aussi parce que je pense qu'il y avait des espèces de jalousie mal placées. Voilà, vos collègues ne sont pas vos amis. Sachez-le vraiment, ça peut le devenir, mais c'est très rare. Mais vos collègues ne sont pas vos amis. Ils vous font des grands sourires devant vous. Ils vous caressent dans le sens du poil, mais par derrière, dès qu'ils peuvent vous tacler pour masquer un manque de compétences et le rejeter sur vous, vous inquiétez pas, ça sera les premiers à le faire. Et sachez que les gens qui brassent le plus de l'air, c'est ceux qui font qui sont toujours débordés et tout, alors que finalement ils sont sur leur téléphone toute la journée et ils prennent 15 pauses café. Enfin, je pense que si vous êtes dans le monde du travail, vous savez très bien de quoi je parle, et c'est toujours la personne qui en montre le moins mais qui exécute les tâches en silence, qui en prend plein la gueule et qui se fait niquer. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je vais pas plus m'étaler sur le sujet que ça. Je pense que tout le monde connaît ça. Le boulot, finalement, c'est que du paraître. C'est dingue, hein, mais moi, c'est pour ça que ça m'a vraiment dégoûtée. Voilà, je pense que vous savez tout, mais j'avais besoin de faire ces petites précisions. Bref, on va aller faire notre brioche, hein. Du moins, on va la commencer. Bon, c'est parti, faisons cette brioche. Je me sens comme une housewife. C'est la première fois que je vais utiliser un robot, croyez-le ou non. À chaque fois, j'ai toujours tout fait à la main. Je suis le genre de personne qui n'achète jamais de robot, jamais de machin. Pour vous dire, j'ai même pas de grille-pain chez moi. Il faudrait que j'en achète un d'ailleurs. Et j'ai pas de mixeur non plus. Enfin, j'ai juste le mixeur plongeant pour la soupe, mais pas pratique pour faire les sauces et tout. Faudrait que j'en achète un aussi, mais comme dit précédemment, la situation fait que bon, voilà quoi. Du coup, pour la brioche, j'ai pris la recette sur le journal des femmes. Je sais pas si vous connaissez, mais à chaque fois je prends les recettes sur internet et je prends souvent le journal des femmes. Je trouve qu'elles sont bien, donc j'espère qu'elle sera bien. Je vous mettrai la liste des ingrédients en description, ou je vous l'afficherai juste ici. Et pour les explications, sincèrement, je vais pas vous mentir, j'ai la flemme en fait. Ou sinon, limite, ce que je vais faire, ce qui est plus intelligent, c'est que je vous mettrai le lien de la recette en description. Ça sera plus simple, ça va m'économiser moi et ça va vous économiser vous. Bon, là c'est le moment où je vous mets la petite musique de fond et je ne parle plus. On a un problème, j'ai pas assez de farine. On va voir bien ce que ça donne cette histoire. Pousse ma mère. En attendant, je pense que je vais faire du sport. Avant de commencer le sport, je voulais vous faire une petite mise à jour par rapport à ça. Parce que là, du coup, je suis partie en week-end avec les filles. J'ai enchaîné... Enfin, en fait, j'ai pas été beaucoup à la maison finalement cette dernière semaine. Je crois que ma dernière séance, elle remonte à une semaine, je crois. Donc voilà, je vous cache pas que c'est pas tant la baisse de motivation ou autre, mais c'est vrai que depuis que j'ai pu le tapis en plus de la séance de sport, je me dis que en fait je perds mon temps, alors qu'en vrai c'est pas bien de penser comme ça, parce que le mieux c'est de faire quelque chose que de faire rien du tout. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à me remettre un peu dedans. Après c'est vrai que étant donné que j'étais partie, j'avais pris du retard aussi sur la création de contenu. Ça me gêne de fou de dire ça. Syndrome de l'imposteur, bonjour. Dans mon week-end on a marché, mais bon, pas non plus un truc de dingue quoi. Là normalement mon tapis devrait être réparé ce week-end. J'espère d'ici la semaine prochaine pouvoir reprendre sérieusement la marche quotidienne, donc tous les jours, et en parallèle faire la séance plus axée renforcement musculaire. Là, pour vous donner un ordre d'idée, depuis que je fais
un peu plus attention à mon alimentation. J'ai perdu 1 kilo, donc je suis à 56. Bon, rien d'extraordinaire, mais un début à tout. Et surtout, en fait, je me suis lâché la grappe. J'ai écouté les conseils de tout le monde, dont des conseils qui m'avaient été donnés en commentaire, juste de me lâcher la grappe et de pas me mettre dans cet engrenage de compter les calories et juste m'écouter moi. Et comme je disais dans ma dernière vidéo, c'est vrai que le fait de petit déjeuner le matin, ça a vraiment changé, je trouve. J'ai plus de fringales, c'est très rare et je vais pas me refuser un plaisir ou quoi que ce soit. Par exemple, quand je regardais le podcast de Marie avec sa coach Heure Miroir, sa coach, elle disait qu'elle avait une dame, bon elle est pas rentrée dans les détails et tout, mais en gros qui était atteinte d'une hypothyroïdie aussi, et du coup il fallait vraiment relancer le métabolisme parce que ça avait du mal à se lancer et tout, et du coup il fallait privilégier, si je dis pas de bêtises, j'espère ne pas déformer ses propos, mais en gros c'était mieux de déjeuner le matin et tout. Donc en vrai là l'idée je pense que c'est que je mange pas assez. Je m'en suis rendu compte, au moins j'ai testé sur 2 semaines mon application là pour compter mes calories et tout. Effectivement je me suis rendu compte que je mangeais pas assez. Je tourne aux alentours des 1200 calories, ce qui est très peu. C'est pas assez parce que ça me disait que fallait que je sois au moins à 1400 calories au vu de mon gabarit, d'où l'intégration du petit-déj. Et là je pense qu'on est bien. J'hésite en fait à faire ce concept de reverse diet là, mais ça me fait peur en fait. Pour l'instant je préfère faire des erreurs, quitte à faire des erreurs c'est pas grave, mais je préfère juste m'écouter, arrêter de me mettre la pression avec cette histoire de perte de poids et tout. Et comme je disais, je pense que c'est beaucoup le mental, et je préfère déjà moi être bien psychologiquement parlant, arrêter de me mettre la pression, manger quand j'ai faim, le sport je vais essayer de faire ça minimum 3 à 5 fois par semaine, et voilà, on verra ce que ça donne. Bref, là je vais continuer le programme du bikini avec Sissi parce que j'ai du retard, et c'est une séance intérieure de cuisses et adducteurs. Je pense que je vais souffrir, donc c'est parti. Du coup je continue à filmer mes séances de sport parce que du coup j'ai pris en compte vos retours. Ça fait beaucoup de du coup, mais j'ai pris en compte vos retours, et apparemment ça vous motive de voir quelqu'un bouger son fion, donc on va continuer comme ça. Moi ça me va. Oh non, ça c'est vraiment une horreur. J'arrive pas. Je pense que j'arrive pas du tout à exécuter cet exercice, et j'ai le chat qui est en train de me bouffer mon téléphone. Oublie. Tu parles d'un réchauffement. On remonte à moitié, on descend et on remonte complètement. Pointe de pied gauche, pointe de pied droite, un genou et pour partir. Ah, cauchemar. Ça brûle. Pulse, on y va. J'ai l'impression que mon adducteur va se décrocher si les gens tombent dans l'eau. Ça sera la mienne. C'est la mienne. Non, Allez, on va acheter. je t'assure que c'est la mienne. Ouais, quelle idée. Elle était horrible cette séance. On notera que même s'il est venu bouffer mon téléphone, il est pas venu sur le tapis comme d'habitude m'embêter. Hein? C'est bien. Tu fais des progrès. Je pense que j'aurais dû la mettre dans un moule. Tant que c'est bon, c'est le principal. Bon, ce soir j'ai pas filmé, mais du coup j'ai refait une séance de sport avec Kevin pour qu'on se motive tous les deux. Globalement le repas c'était la même chose que ce midi, et je suis vachement près là. Et là du coup vu qu'hier on est allé manger, on boit plus. Vu qu'hier on est allé manger chez mes beaux-parents, je rattrape Koh-Lanta. C'est parti. À demain. Bisous. Et bonjour, c'est un jour 2 qui commence. Et je voulais commencer par ça. Rions un bon coup. Bon, on l'a goûté quand même. Ça fait plus pain que brioche. Je veux rien savoir, je sais, j'aurais dû la mettre dans un moule. Ouais, je sais pas quoi vous dire. Finalement, je sais pas si je vous mettrai la recette en description. Putain, mais j'arriverai jamais à faire une brioche, c'est un truc de fou. Enfin bref, si vous avez une bonne recette de brioche, mais par pitié, donnez-la moi. J'en ai marre. Là, je voulais essayer sans œufs, mais je pense que si je l'avais mise dans un moule, ça serait pas déroulé comme ça. Mais que voulez-vous, idiote.
Si le temps ne change pas, on va enfin pouvoir s'occuper de cette terrasse. Donc c'est parti pour une nouvelle journée. Non, attendez, je vous reprends vite fait parce que en vrai, l'intérieur est pas trop mal. Elle est juste pas comme j'espérais. Je vais vous montrer les dégâts. Et il repleut. Bon, là on en est là. Je sais même pas si on voit la différence, mais j'ai viré toutes les mauvaises herbes. Parce qu'en fait, le voisin à côté, il entretient pas son jardin. Donc autant vous dire que tout vient chez moi. Et je vous ai même pas expliqué ce que je voulais faire. En gros, ce salon de jardin, je veux le déplacer là. Et là, en fait, je vais mettre... pardon, on voit ma cigarette, faut vraiment que j'arrête avec ça. En gros, les bambous, là, je vais tous les mettre là. Parce qu'en fait, là, c'est pareil. Derrière, il y a les voisins aussi, donc flemme, vous voyez. Et là, j'hésite à mettre ça, en fait. Mais je pense que ça va pas être joli. Donc, je vais voir. Voilà où j'en suis actuellement. Je vais juste repasser un coup sur le faux gazon, là. Après, bah, ça dégagera. Hein. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Faut que je nettoie le salon de jardin aussi. Et je pense que je vais déplacer la guirlande. Ah, putain. Je suis au bout de ma vie. Et lui, il vit sa meilleure vie, par contre. Je sais pas si vous vous rendez compte du avant-après. Mais j'ai vraiment dégagé toutes les mauvaises herbes et tout. On en voit le bout. Bon les gars, j'ai enfin fini. Après 3 heures, 4 heures, et là il est en train de se remettre à pleuvoir. Je suis dégueulasse, je vais aller prendre une douche après. Je vous montre le résultat. C'est pas incroyable, en plus on n'a pas le soleil, mais on y voit plus clair. Du coup, eh bien ça donne ça. J'ai mis la petite guirlande ici. Guirlande qui ne marche pas d'ailleurs, que j'avais acheté chez BM. Finalement, ça, je le laisse là parce que j'ai essayé, c'était moche. J'ai nettoyé le barbecue, j'ai essayé de ravoir un peu le salon de jardin, mais il faut avoir la vision. J'ai des coussins, vous savez, les housses et tout, donc voilà, et elles sont blanches, donc ça sera plus joli. Le gazon, c'est pas parfait, mais c'est vrai que j'aime bien quand même avoir un peu de gazon, même si c'est moche, je préfère. Du coup, tous les bambous ici. Et voilà. Les gars, c'est ici que je vous quitte, c'est une fin de vidéo. Pourquoi? Parce que déjà, je suis dégueulasse. Je sais pas si on le voit, mais je vais aller prendre une douche. Ensuite, il faut que je monte cette vidéo pour dimanche. Donc, je vais vous laisser ici. J'espère que vous aurez apprécié passer ces 2 petits jours en ma compagnie. Je suis essoufflée, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus là. J'ai passé 4 heures, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était un carnage là-dedans. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, j'en perds mon latin. À liker la vidéo, c'est cool pour le référencement vraiment, et me laisser un commentaire si vous en avez envie, comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à mercredi, normalement, dans une prochaine vidéo. Bisous!